Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une pesée des agneaux. Allez, c'est parti. Alors, on est sur les agneaux qui sont nés au mois d'août, à partir du 15 août à peu près jusqu'au 15 septembre, grosso modo. Donc, c'est des agneaux qui sont sortis un petit peu au début avec leur mère. J'ai pu leur faire pâturer un peu quelques couverts. Une parcelle qui est pas trop loin de la bergerie. J'y reviendrai en vous faisant un petit tour de plaine. Je vous expliquerai un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc voilà, donc c'est des agneaux croisés Île-de-France avec des brebis Île-de-France avec des béliers charolais. Et donc c'est des agneaux qui sont vendus en label rouge, donc agneau fermier du Bourbonnais. Donc pour rentrer dans le cahier des charges label rouge, il y a plusieurs critères à respecter, qui sont et d'une la race, donc Île-de-France et Charolais, on est autorisé, c'est bon. La deuxième chose, c'est une géographie, un endroit bien précis. Donc là, on est bon, puisque c'est tout le département de l'Allier et quelques cantons limitrophes. Voilà. Ensuite, on a un âge à respecter. Donc c'est des agneaux qui doivent avoir minimum 90 jours. Et pour être qualifié laiton, maximum 150 jours. Donc voilà, et en âge après, maximum, on doit aller jusqu'à 250 jours, il me semble, 210 ou 250, je me rappelle jamais. Mais normalement, c'est assez rare qu'on dépasse l'âge, sauf sur quelques petits agneaux qui ont eu des soucis ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un autre critère. Et l'autre critère, c'est le poids de carcasse. Donc un poids de carcasse maximum à pas dépasser. Et après, on a des tranches de tarifs suivant la conformation des carcasses. Donc en fait, la conformation, c'est des agneaux E, U ou R. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la conformation des carcasses, c'est en fait, en simplifiant énormément le truc, c'est la quantité de viande qu'il y a sur une carcasse. Voilà, la quantité de muscle en fait. Donc ça c'est une chose. Donc le poids à pas dépasser c'est 22 kg. Si je dis pas de bêtises. Non, 23 kg pardon. 23 kg à pas dépasser. Sinon après c'est déclassé et c'est plus label. Et une note de gras qui doit être inférieure ou égale à 3. En gras 4, il y a pareil une baisse de tarif. Donc aujourd'hui en fait je pèse mes agneaux et pour justement le poids de carcasse me rapprocher le maximum du poids limite. Donc en fait je vais viser des agneaux à un petit peu plus de 40 kg de poids vif, donc 42-43 kg, pour essayer d'aller chercher le maximum en prix en fait, des agneaux qui seront le plus lourds possible en carcasse sans dépasser les 23 kg. Donc maintenant c'est parti, on va peser tout ça. Donc en fait mes agneaux ils sont pas comme ça tout le temps, hein. Ils sont juste regroupés là pour être pesés. Donc sinon ils ont toute la case là avec leur atelier de fond au milieu. Et puis je laisse ma bascule pour peser dans un coin qui puisse faire tout le tour. Donc ils ont de la place, hein, mais voilà. Donc c'est des moutons, donc des moutons ça se sert. Ça de toute façon c'est un grand principe chez les moutons. Donc après ma bascule est là. Donc avec une porte d'entrée là. Et puis la sortie qui est là. Donc en fait c'est une pesée numérique. Tout simplement, donc quand l'agneau rentre dessus, il appuie sur le panier. Bon là c'est moi qui appuie. Et puis quand il ressort, ça se remet à 0. Voilà pour les grandes lignes. Donc maintenant, action, on va voir s'il y a du monde de bon à partir.
Alors, quand j'en ai un qui fait le poids, comment je procède? Tac. Donc, je lui fais une marque derrière. Je relève donc son numéro que je note là. Parce que donc en fait moi après pour les emmener à l'abattoir j'ai un document de circulation à faire. Donc il me faut les numéros à l'avance pour le faire sur mon ordinateur. Et le trait jaune, eh ben, c'est pour les retrouver au milieu des autres. Ça m'évite de tous les repasser, de relever les numéros. Le trait jaune ça se voit tout de suite assez rapidement. Donc c'est plus facile. Et pour ceux qui font le poids, je regarde un petit peu l'état d'engraissement. Alors c'est pas compliqué. Donc tant qu'ils sont dans la cage c'est facile. Donc en fait je regarde là sur la colonne, niveau des hanches à peu près. Et en fait je regarde si on sent la colonne vertébrale. Ou si on ne la sent pas, ou si c'est bien arrondi de chaque côté. Là, si je sens la colonne, que l'agneau fait 40 kg, je le laisse attendre encore un petit peu. Ça veut dire qu'en état d'engraissement, il peut attendre encore un peu. Il va prendre des kilos de carcasse encore un peu plus. Sans forcément les dépasser, parce que c'est souvent des agneaux qui sont pas très conformés. Et si il est un petit peu en dessous des 40 kg, mais par contre que je sens que c'est vraiment couvert et qu'il y a vraiment du gras, là par contre je le pars, parce que sinon après il va être trop gras et il va être décoté. Alors voilà, fin de pesée, j'ai 6 agneaux de bons à partir. Donc bah moi maintenant il me reste à appeler l'abattoir pour les annoncer, pour prévenir que j'aurai 6 agneaux de bons à abattre. Donc voilà, ça ne les a pas choqués plus que ça, hein. Je viens de finir, ils se sont tous remis à manger, je viens de remettre à manger. Donc ils sont tous en train de manger. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et puis à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!